Alléluia, alléluia. Welcome. C'est le prophète Patrick. Je suis déjà dispo pour partager avec vous ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour ce soir. Je ne vais pas être long à cause de différents engagements, mais je fais confiance au Saint-Esprit. Je sais qu'il va accentuer ce message dans vos cœurs. Je sais que le Saint-Esprit va dire des choses dans vos cœurs, dans vos esprits, au-delà même de ce que je pense, au-delà même de ce que je peux penser, parce que il est capable de très bien traduire la pensée qu'il a. Parce qu'en fait, nous, on n'est que des messagers. Je crois en cette parole qui dit que moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En fait, c'est Jean-Baptiste qui parle. C'est comme ça qu'il se présente quand les gens lui disent « Mais est-ce que toi, tu es le Messie? Est-ce que tu es le Messie qu'on attendait ?» Jean-Baptiste dit tout simplement « Moi, je suis la voix de celui qui crie ici dans le désert. » Il n'y avait pas ce qu'on a souvent dans nos conférences, des belles salles, des jolies chaises, des choses comme ça, pour attirer l'attention des uns et des autres. Mais tout ce qu'il y avait, c'était la présence du Saint-Esprit. En fait, dans le désert, là où Jean-Baptiste était en train de faire le ministère, il n'y avait pas que Jean-Baptiste. Il y avait aussi le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui était tout simplement là en train de faire parvenir son message. Shalom, si vous vous connectez, faites-moi plaisir de juste dire « Hello, prophète ». Comme ça, je sais déjà qu'on a des gens qui sont là et que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert, même si je parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand on lui a posé la question en disant « Mais es-tu le Messie qui doit venir ?» Il a dit « Non, moi je ne le suis pas. » Il dit « Mais moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » En d'autres termes, dans le désert, il n'y avait pas seulement Jean-Baptiste, il y avait quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là, les gens ne le voyaient pas. Parce qu'il n'a pas dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Il a dit « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Donc, il parle de quelqu'un d'autre. Je suis le porte-voix. C'est moi qu'on entend. C'est ma voix qu'on entend. C'est moi qu'on voit. Mais je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un messager. C'est un peu comme l'introduction du livre de l'Apocalypse, que nous on appelle Revelation. Quand il commence, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné et qu'il a révélé à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. En fait, ça te donne l'impression que l'Apocalypse a été comme dicté. C'est le seul livre dont l'auteur est directement le Saint-Esprit, dans le sens où il est dicté mot à mot. Vous avez même des endroits où Jean veut écrire. Il dit, j'ai entendu quelque chose, je voulais écrire, et puis il m'a dit, n'écris pas. Il y a cette dimension-là du ministère que je veux que nous puissions ensemble avoir. Jean n'a jamais dit, Jean-Baptiste le prophète, il n'a jamais dit que je suis la voix qui crie dans le désert. Il a dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, en d'autres termes, dans le désert, il y avait un homme qu'on voyait, et cet homme prêchait. Mais cet homme n'était pas l'auteur de son message. Et parce qu'il n'était pas l'auteur de son message, comme on dit souvent, don't shoot the messenger. Ne tue pas le messager. Parce que il n'est que le messager. Il n'est que le messager. Même souvent dans des guerres, on ne tue pas le ministre de l'information du gouvernement qui passe tout le temps à la télé pour parler positivement du gouvernement en disant que le gouvernement est en train de gagner la guerre. Non, il n'est qu'un messager. Il n'est qu'un messager, il ne fait que dire ce qu'on lui dit. Donc Jean le Baptiste a dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait deux personnes. Il y avait lui, Jean le Baptiste, qui était la voix humaine. Et puis il nous révèle aussi que il y avait le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit était l'auteur du message. Et lui n'était que la partie audible. Et vous savez, des fois, quand on est en train de parler des choses de Dieu, les gens se concentrent trop sur le messager, sur l'homme. Ils se concentrent trop sur l'homme. Vous savez, si lorsque vous allez par exemple dans une réunion de prière ou dans une conférence, si vous voulez voir le Seigneur, le Saint-Esprit vous montrera où se trouve le Seigneur. Il vous guidera. Il vous parlera pendant la conférence ou quoi. Mais si vous êtes venu seulement pour voir ce qui ne marche pas, ou vous avez un esprit négatif, eh bien le diable vous montrera tout ce qui ne marche pas. Donc tout dépend de votre attitude. Je crois que le message que je veux dire, que je vais apporter ce soir, va te bénir, mais surtout va te révolutionner. Oui, je crois que la parole de Dieu a plusieurs formes. L'une des formes que j'aime beaucoup, la Bible dit que ta parole est un marteau. Oui, la parole de Dieu est un marteau qui vient de foi pour enfoncer certaines vérités de Dieu en nous. Parce que Isaïe dit, moi je suis un clou de l'Éternel. Je suis un clou de l'Éternel que Dieu a établi pour pouvoir porter la gloire de Dieu. Yes, je suis un clou de l'Éternel. Alléluia. Donc shalom, shalom. Prière de partager sur vos murs. Comme ça, nous pouvons maximiser notre audimat. Libérer les libérateurs. Oh, il y a des grandes choses que Dieu est en train de faire depuis qu'on a commencé ces opérations de libérer les libérateurs. Beaucoup de grandes choses, beaucoup de grandes choses. Vraiment, je bénis le Saint-Esprit pour tout ce qu'il est en train de faire. J'ai des témoignages. Malheureusement, ce n'est pas peut-être l'espace pour les témoignages, mais j'aimerais que de temps en temps que les gens écrivent ce qui se passe dans leur vie depuis qu'ils se sont connectés à cette série d'enseignements. Si c'est peut-être votre première fois de suivre Libérer les libérateurs, allez juste sur ma page Facebook, Patrick Djembe. Vous n'avez pas besoin d'être mon ami, mes vidéos où je prêche sont toujours en mode public. Jésus a dit, quand on était en train de le juger pendant la passion, avant de le crucifier, il a dit, mais j'ai donné mes enseignements publiquement. J'ai enseigné publiquement. Je ne me suis pas caché pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci d'être connecté. Shalom mon frère Phil. Bonsoir Phil. Bonsoir mon frère Jules Armand Socorro. God bless you very much. Bonsoir Annie depuis Dublin. Bonsoir Rebecca Prevost. Oh yes ma fille. Content de te voir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mes salutations à tes parents, à la prophétesse, ainsi que au pasteur. Shalom à toi depuis Paris. Alléluia. Partagez sur vos murs. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là que je n'ai pas vu? Yes. Lisette, tu es là. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Content de te voir. Je vois Noir Français. Noir Français. Merci de te connecter. Alléluia. Je vois ici Christine Maguero. Christine, do you now understand French? I know you speak English. But anyway, I'll do another one in English. Or if you come on Sunday at the service, it's going to be in English. God bless you very much. Thank you for connecting. Hallelujah. Oh, merci d'être là. Ma foi la plus profonde est que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Merci à mon frère Benjamin. Benjamin Bapendo, je crois il est à Paris. God bless you. Ça fait vraiment longtemps que j'ai entendu parler de toi. Je crois que la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait vraiment peut-être 2-3 ans. Mais je suis content de te voir, content de savoir que tu es connecté. Content de savoir que tu es connecté. God is doing great things. Le Seigneur est en train de faire de très grandes choses ces jours-ci. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, pour ce qu'il fait dans la vie de beaucoup de gens. Et la manière dont il est en train de remettre les destinées sur les rails. La parole prophétique, la parole que Dieu nous donne, la parole que le Saint-Esprit nous permet d'annoncer aux autres, elle a pour mission de nous mettre sur les rails de notre destinée. Elle a pour mission de nous mettre sur les rails de notre destinée. Et aujourd'hui, avec même l'actualité et tout ce qui est en train de se passer, je bénis le Seigneur que cette fois-ci quand même, bon, je bénis pas pour ce qui arrive à nos amis, mais pour l'actualité, le monde entier est en train de parler de la problématique de l'esclavage. J'ai vu ce que tout le monde a vu dans les médias et depuis un certain nombre de mois, le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur de commencer à parler sur la libération des libérateurs. Parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des gens qui ont des potentiels, qui peuvent faire de très grandes choses avec le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à le faire tout simplement parce que
ils ou elles sont dans des prisons. Et ces prisons peuvent ne pas être les prisons qu'on pense, les prisons qu'on imagine. On a toujours cette illusion-là de la liberté. Si je veux être un peu philosophe, parce que la philosophie est importante pour comprendre les choses de Dieu. Bonsoir à mon ami du collège Boboto, prophète Daniel. God bless you. Happy to see that you are connected. I know you now somewhere around Manchester. Que Dieu te bénisse. Il faut qu'on se voie. Et depuis que tu es là à Manchester, on ne se voit pas. On ne sait plus que parler. On ne se voit pas. Il faut vraiment qu'on se voie. Que Dieu te bénisse. Je suis à peu près ce que Dieu fait avec toi. Et je sais que c'est pour l'avancement de son royaume. Thank you to be connected. Now, la problématique souvent, c'est que nous avons tellement limité l'effet de la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu dans une dimension un peu comme de l'imaginaire, dans une dimension purement théologique, philosophique, qu'on perd de vue que la philosophie ou la pensée, elle est là pour guider l'action de l'homme. Et par exemple, comme je disais une fois, je disais que quand un homme est en train de prêcher, ce qui m'intéresse, c'est pas très souvent ce qu'il dit, mais ce qui m'intéresse, c'est the process of his thinking, le mécanisme de réflexion. Quels sont les concepts qui s'alignent dans sa pensée? Comment? Parce que ce qu'il dit, ce qu'un homme dit, c'est le produit de sa pensée. La Bible dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Il est tel que sont les pensées dans son cœur. J'aime ça en anglais. He is as he thinks. Il est comme il pense. Il est comme il pense. Et donc, chaque fois qu'il y a le combat spirituel entre le monde de Dieu et le monde du diable, comme les gens aiment bien présenter ça, ça se passe toujours sur un lieu qui s'appelle Golgotha, qui veut dire crâne, le lieu de la pensée, the battle of the mind. C'est toujours là que la guerre spirituelle se passe. Et donc, c'est là qu'il faut qu'on aille corriger les choses, fixer les choses, réparer les choses. Et j'ai la foi que ce qu'on va se dire ce soir, particulièrement ce que le Saint-Esprit va déposer dans mon cœur, que je partage avec vous, va nous permettre d'avancer dans la réflexion et aussi de changer notre vie. Parce que, écoutez, prier c'est bien, mais étudier la parole de Dieu dans la prière c'est mieux. Parce que la prière ne doit pas être un monologue. Ça ne doit pas être... tu peux me dire, oui, je prie beaucoup. Oui, tu pries beaucoup. Quand on prie, et surtout comme les Juifs font comme ça, là, c'est comme un rythme de la prière. La prière est un rythme spirituel qui permet à ton âme, à ton esprit d'être en communion avec Dieu, de grandir et tout et tout. C'est bien. Mais à un moment donné, il te faut la connaissance. C'est la connaissance qui va déterminer la qualité de ta vie. La connaissance. Et ici, quand on parle de connaissance, les gens voient directement les diplômes. Oui, c'est bien d'avoir l'information. La connaissance en tant qu'information, elle est très importante. Parce que la connaissance en tant qu'information, elle nous permet d'avoir le gnonos, ce que le grec appelle le gnonos, le savoir. Mais c'est pas suffisant. Quand on parle de la connaissance, on parle plus de la révélation. Parce que quand l'apôtre Paul est en train de définir le ministère, être pasteur, être prédicateur, il le dit autrement. L'apôtre Paul, lui, il dit, et nous donc, nous sommes des dispensateurs des mystères de Christ. Quand Jésus était sur la terre, Jésus ne parlait pas seulement de la nouvelle naissance. Et je pense que s'il y a une erreur qu'on a commise, c'est de penser que prêcher, c'est parler seulement de la nouvelle naissance. La question est celle-ci. Si la nouvelle naissance était le seul message de Jésus-Christ, mais pourquoi quand il était devant la foule, il n'en parlait pas? Parce que la seule fois où Jésus parle de naître de nouveau, c'est dans une conversation avec un vieil homme la nuit, qui s'appelait Nicodème, et qui vient le voir. Il dit, Rabouni, Rabbi, maître, nous savons dans notre monde là-bas, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Nous le savons. Et Jésus commence à tester sa théologie en lui parlant de la nouvelle naissance. Si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est différent, c'est deux dimensions. Si tu n'es né de nouveau, tu peux voir le royaume des cieux. Après, il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Il y a voir le royaume et entrer dans le royaume. Être né de l'eau et de l'esprit, c'est être né de la parole, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est pas seulement le baptême d'eau, c'est être nettoyé par la parole, désinfecté par la parole.
Mais si c'était ça seulement son message, si Jésus était venu dans ce monde seulement pour parler de la nouvelle naissance, en tout cas moi, si je viens dans le monde pour la nouvelle naissance, je ne parlerai que de la nouvelle naissance partout. En tout cas, je parlerai plus de ça parce que c'est ça ma raison d'être. Or, la vérité profonde et prophétique, c'est que Jésus n'est pas seulement venu pour parler de la nouvelle naissance. Jésus est venu pour amener le royaume des dieux. Et Jésus parlait plus du royaume des dieux que de la nouvelle naissance. Parce que Jésus est le deuxième Adam qui est venu pour nous ramener dans notre position de dominateur sur le diable, sur le monde et sur toute création. Parce que Hébreux chapitre 2, là il y a la conversation entre les anges. Dans Hébreux chapitre 2, juste au début, il est écrit, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu mettes tout sous son pouvoir? Tu as tout créé et tu l'as mis sous son pouvoir. C'est une conversation entre les anges. Il y en a même certains théologiens qui vont plus loin, qui disent, c'est là que commence, comment on appelle, la jalousie démoniaque. Il y en a même qui disent qu'en fait, ce sont des anges qui plus tard vont être des anges déchus. Bon, ça c'est des débats. Mais le texte, il dit dans Hébreux chapitre 2, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu soumettes tout sous son pouvoir? Et donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer sur la terre. Et même la notion de la nouvelle naissance, elle vient comme seulement pour te permettre d'entrer dans le royaume des dieux. Ce n'est que pour entrer dans le royaume des dieux. Mais les gens en ont fait le seul message de l'évangile. Non. L'évangile, c'est plus profond que le simple fait d'arrêter d'aller en boîte de nuit. C'est plus profond que le simple fait d'arrêter de jouer à la carte, à la loterie. C'est plus profond que le simple fait d'arrêter de prendre la femme de ton voisin. C'est plus profond que le simple fait d'arrêter de mentir. En réalité, dans l'homme, il n'y a pas plusieurs péchés. Il n'y a qu'un seul péché. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Le seul péché, c'est l'incrédulité. Incredo, le refus de croire. Le refus de croire en Jésus-Christ. Tout le reste, ce sont les conséquences de ces péchés-là. Le grand péché est de rejeter Christ. Et donc, c'est comme ça qu'on doit placer la nouvelle naissance. Mais l'évangile, c'est plus que tout ça. Aujourd'hui, on a réduit l'évangile. C'est comme si, même quand on parle de péché, c'est comme s'il n'y a que le péché de voler l'argent, un peu mentir, parce que les gens ne parlent même plus trop de mensonges, et puis prendre la femme d'autrui, ou prendre les femmes. On a ramené l'évangile à un niveau très bas. L'évangile, c'est plus profond que cela. L'évangile, c'est des merveilles plus grandes que cela. Hallelujah. Oh, maman Chantal, merci d'être connecté. God bless you. God bless you, homme de Dieu Abraham. God bless you d'être connecté. Je vois mon grand frère depuis Atlanta qui est connecté. Basumbandek, merci grand frère. Yes. Je vais t'appeler parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui doit passer à Atlanta bientôt. Yes. Donc, je suis très content de voir que il y en a qui commencent à découvrir tout à coup que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Jésus, quand il parle du royaume des dieux, il utilise des images très simples. Il parle des oiseaux. Il parle des semeurs. Il parle de la sémence. Il parle des choses très simples devant la foule. Et quand il est avec les apôtres, il explique un peu en profondeur. Mais l'apôtre Paul, quand il vient, parce que c'est l'apôtre Paul qui écrit la moitié du Nouveau Testament, quand il vient, il donne une belle définition du ministère que j'aime beaucoup. Il dit, nous en tant que ministres prédicateurs, nous ne sommes pas seulement les gens qui mangent la dîme ou bien qui dirigent les églises. Non, il dit, nous sommes des dispensateurs des mystères de Christ. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose qui t'est inconnu, que tu ne déchiffres pas, que tu ne comprends pas, et qui est couvert. Il te faut peut-être des codes pour y accéder. C'est couvert. Tout ce qui est caché à tes yeux est mystérieux. Et le mystère que tu ne comprends pas est à la base du problème que tu vois. En d'autres termes, je dirais ça autrement. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Chaque fois que tu vois un phénomène que tu n'arrives pas à comprendre, ça devient un mystère pour toi. Et c'est vrai que la science, de foi, permet de résoudre ce qu'on appelait des mystères. Pourquoi est-ce que après une forte chaleur, il y a la pluie? La science vient nous explique qu'en fait, pendant la chaleur, il y a l'évaporation et cette évaporation produit la pluie. Mais il y a aussi des dimensions où même la science est incapable de nous expliquer. Et où la science est incapable de nous donner des réponses. Aujourd'hui, je vais me joindre avec tout le monde dans l'actualité actuelle. Actuellement, le monde entier est en train de condamner la vente des Africains en Libye et j'associe ça à mon message. Libérer les libérateurs. Hallelujah.
Aujourd'hui, je vais parler sur libérer de la domination de l'homme. Oui, parce qu'en fait, être esclave, c'est tout simplement servir un homme. Et ne plus être maître de sa volonté, mais se soumettre à la volonté d'un autre qui devient ton maître. L'apôtre Pierre, dans le livre de 2 Pierre, il dit, « Or, chaque homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Je me rappelle, un jeune missionnaire en Afrique de l'Ouest, je me suis retrouvé dans une prison pour prêcher. Pas que j'étais arrêté, non. Je me suis retrouvé en prison pour prêcher. Souvent, on allait prêcher dans des prisons. Et ce jour-là, ma chance à moi, si je peux l'appeler ainsi, c'est que il y avait comme une fête, comme une journée de prière pour tous les prisonniers. Cette prison où j'étais allé prêcher en Afrique de l'Ouest, elle était faite pour accueillir 1500 à 2000 prisonniers maximum. Mais ce jour-là, quand je suis venu prêcher, il y avait près de 6000 prisonniers. J'ai toujours regretté parce qu'on nous avait interdit de filmer. Mais c'était une belle journée d'évangélisation, une croisade de miracles dans cette prison. J'ai vu des miracles, j'ai vu la puissance de Dieu. Et pendant que je m'apprêtais à... Parce que quand je suis venu, c'était justement pour visiter un pasteur qui était arrêté. Il y avait un pasteur qui était arrêté. Et moi, j'étais allé voir ce pasteur-là. Je me rappelle même que j'ai dû à la fin lui laisser ma Bible parce qu'il n'avait pas de Bible. Et oui, c'était une Bible Scofield. À l'époque, on aimait trop la version Scofield. Et je me rappelle que quand je suis arrivé là-bas, j'ai donc trouvé qu'il y avait une journée d'évangélisation et le pasteur qui avait un peu d'influence, bien que prisonnier, il a expliqué aux organisateurs de la journée de prière là de la prison que le jeune homme qui est venu me voir, c'était un serviteur de Dieu. J'aimerais qu'il prêche. Et donc, on m'a permis de prêcher. Malheureusement, on n'a pas pu filmer. Il y avait presque tous les prisonniers. C'était rempli de gens. Il y avait tout un système pour pouvoir m'adresser à eux. Et je me disais, mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Et le verset de 2 Pierre est venu. Chaque homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et j'ai parlé pendant 15 minutes. Un message puissant intitulé « Qui est prisonnier ?» Qui est prisonnier? Et c'est vrai que ça pouvait sembler philosophique, mais c'était une réalité spirituelle à laquelle que j'étais en train de présenter. Et je disais, mes amis, vous qui êtes en prison ici, vous pensez que vous êtes plus prisonniers que ceux qui sont dehors. Et vous pensez que le jour où vous allez retrouver la liberté physique, vous serez mieux parce que vous n'aurez plus les limites que vous a imposées la condition carcérale. Mais il y a une autre forme de prisonniers, une autre sorte de prisonniers. Il y en a qui sont prisonniers de ceux qui ne voient même pas et qui ne connaissent même pas. Et il y a beaucoup de prisonniers même inconscients. Qui est vraiment prisonnier? L'apôtre Pierre dit, est prisonnier celui qui est sous la domination de quelque chose qui a triomphé de lui. Alors, je commence à parler de comment il y en a qui sont prisonniers du péché. Et le plus grand péché, c'est l'incrédulité, le refus de croire. Et les autres, c'est les conséquences de ce péché-là. J'ai commencé à parler sur comment les gens sont prisonniers de leur mentalité. Tu peux sortir de la prison, mais la prison ne sort pas en toi. Oh, quelque temps après, il y a eu un coup d'État dans ce pays-là. Et le président qui était arrivé a libéré tous les prisonniers. Il a décidé que tous les prisonniers devaient sortir. Et je me souviens encore de cet article qu'il y avait dans Jeune Afrique. Sur ce prisonnier-là qui a refusé de sortir. Ce prisonnier-là, quand tout le monde est parti, il a essayé de faire 1 pas, 2 pas pour sortir. Il n'arrivait pas. Pas parce qu'il était paralytique. Non, il pouvait marcher. Pas parce qu'il était aveugle. C'est vrai que sa vision, ça a été vraiment réduit parce qu'il avait passé beaucoup de temps dans un endroit très noir. Mais ce prisonnier-là avait passé tellement des années en prison qu'il avait perdu tous les repères. Il ne savait même plus où se trouvait sa famille ou même s'il en avait une famille. Et donc ce prisonnier trouvait que c'était mieux pour lui que de rester en prison. Alors la question c'est, est-ce que on doit délivrer l'homme de la prison ou le délivrer ou se faire sortir la prison de lui? Des fois, les gens quittent certains environnements, les environnements ne les quittent pas. C'est bien de faire cet exercice de voyage pour aller quitter un continent pour aller vers un autre. Il y en a qui disent, ceux qui sont en train de faire ce voyage-là pour quitter l'Afrique pour aller en Occident, ils devraient rester en Afrique parce que vaut mieux être en Afrique qu'aller en Occident. C'est bien de le dire quand tu manges le fromage. C'est bien de le dire quand tu as l'hamburger. Mets-toi à la place de ce jeune homme
qui est en train de fuir l'Érythrée. Parce que s'il reste là-bas, il sera dans l'armée, c'est là-bas c'est le service militaire obligatoire, et on ne te dit pas quand est-ce que tu sortiras de là. D'ailleurs, aujourd'hui, le plus grand business qui est en train d'évoluer autour de l'Érythrée, c'est le business des mercenaires. Et parce qu'il y a des militaires, tout le monde est dans le business de l'armée. Et ta seule option que tu as, c'est de fuir ces pays-là. Et tu te dis, tu te crées une illusion que il y a un bonheur dans un autre pays. C'est un peu comme un homme qui est dans le désert, qui est en train de marcher, et qui tout à coup voit une illusion, le mirage là qui arrive souvent dans la tête des voyageurs dans le désert. Il voit un oasis et se dit que si je peux forcer à arriver jusqu'à tel endroit, là où l'horizon lui permet de voir, j'arriverai à un endroit où je pourrai avoir de l'eau. Et il force, et quand il arrive là-bas, il n'y a pas de l'eau, c'était un mirage. C'est ce qui arrive à nos frères pour certains. Ils ont pensé que aller en Occident, ça allait être mieux. Déjà même, le traverser est un problème. Traverser la Libye est un problème. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais il y a des gens qui sont devenus des grands hommes parce qu'ils ont pu un jour faire ce voyage. Je me rappelle, lors de ma première visite à New York, j'étais avec un vieil homme qui m'a permis de découvrir New York version Louis, parce que je dépendais de mon guide. J'avais fait de longs moments de prédication et j'avais pas le temps de visiter. Il me restait un jour pour rentrer ici à Londres. Et donc cet homme, il s'appelait Paul. Il a décidé d'être mon guide et de me faire visiter New York. Et chaque fois qu'on arrivait dans certains endroits à New York, il me disait, ça ce que tu vois, c'est par rapport à ça, par rapport à telle histoire. Et bien évidemment, on est allé dans cet endroit, la Statue de la Liberté, Liberty Island. C'est sur une petite île. Et alors il me dit quelque chose. Il dit, je veux t'expliquer par rapport à la torche que tu vois là. La torche que tu vois, le flambeau que tu vois. En fait, ce flambeau qui avait été donné par la France aux États-Unis. Et c'était devenu la seule façon de loin de foi de savoir que on se rapproche du but. En fait, les Européens qui quittaient la Hollande, qui quittaient Grimsby ici à London, qui quittaient la ville de Boston à London, plutôt c'est vers Peterborough, qui quittaient Nottingham, qui quittaient York, c'est comme ça que vous avez la ville de New York, qui quittait comment on appelle encore cet endroit là, près de Cambridge, que vous avez vers le Massachusetts. Donc tous ces gens là, quand ils venaient, parce qu'ils fouillaient l'oppression pour certains, pour d'autres c'était en quête d'avenir. Et j'ai eu moi la chance de visiter par exemple la ville de Grimsby, de là où le bateau partait pour aller aux États-Unis, et de parler aux descendants de ces gens-là, à certains qui étaient restés, et comment ça se passait à l'époque. Et ils me disent, mais Patrick, c'était des médecins, c'était des lawyers, c'était des gens qualifiés, mais qui quittaient l'Angleterre, qui quittaient le Royaume-Uni, qui quittaient l'Europe, et qui eux tous allaient vers cette terre dont on entendait parler, cette terre d'espérance, cette terre d'opportunité, qu'on appelait les États-Unis d'Amérique. Et il me dit, quand ils étaient dans le bateau, et que maintenant de loin, ils voyaient la flamme de la Statue de la Liberté. C'était déjà la joie dans le bateau. Tout le monde était content. Yes, ça y est, j'arrive aux États-Unis. Il dit, mes ancêtres sont venus de l'Italie. Ils étaient venus comme ça. Il dit, mon grand-père, il n'avait pas d'argent pour pouvoir, son arrière-grand-père, je crois, pour pouvoir entrer enfin, se payer le voyage par bateau. Donc, il a dû se cacher et tout. Et c'est ça, il y a des hommes, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, mais je crois que c'est comme ça aussi que Onassis était venu aux États-Unis, après il est devenu milliardaire. Donc arrêtons de dire aux gens que vous faites mal de faire ce voyage. Et je ne le dis pas parce que je vis ici. Non, j'ai eu la grâce de vivre en Afrique, je viens même de l'Afrique encore, et donc j'ai la réalité de l'Afrique, je sais c'est quoi la réalité de l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, qu'est-ce qu'il y a de bien ici en Occident, qu'est-ce qu'il y a aussi de mauvais en Occident. Et il y a à boire et à manger. Mais la réalité, c'est que nous tous, quelque part, nous vivons dans une forme d'illusion de la liberté, dans une forme d'illusion du bonheur. La Bible dit ceci, et on a commencé d'en parler quand j'ai introduit le principe de la sorcellerie comme étant l'art d'avoir une connaissance, une force, au-delà des autres, un charisme, et de l'utiliser pour faire souffrir les autres. Ecclésiaste chapitre 8, verset 9 est notre base. Il dit ceci.
il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Et j'ai dit ceci, il y a des malheurs de l'homme qui ne viennent pas du diable, qui ne viennent pas des démons directement, mais qui viennent de ce que j'appelle les démons incarnés. Ça veut dire des êtres humains comme toi et moi. Il y a des malheurs qui viennent des hommes. La Bible dit il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. En d'autres termes, il y a un temps où l'homme A domine sur l'homme B pour rendre l'homme B malheureux. Arrêtez de penser que tous les malheurs que vous avez dans vos vies viennent du diable. C'est comme quand Jacob était en train de se battre avec un homme la nuit. Il pouvait penser au début, quand il recevait les coups, que c'était les démons qui le frappaient. Mais après un moment donné, il s'est rendu compte que non, c'est pas contre les démons que je me bats. Non. Et même plus loin, il s'est rendu compte que c'était même pas contre les hommes. Il s'est rendu compte qu'il se battait contre Dieu. La réalité, c'est que on a mis tellement dans la tête des chrétiens que Satan, que finalement les gens oublient aussi le rôle de l'homme et le rôle de Dieu. Il y a trois sortes de combats spirituels. Vous avez des combats qui sont générés par les démons, les esprits. Vous avez les combats qui sont générés par Dieu lui-même. Oui, ça c'est l'épreuve. C'est comme ce qui s'est passé dans la vie de Job. C'est une épreuve voulue, permis par l'Éternel. Et la bonne nouvelle, c'est que toute l'épreuve de Job n'a fait que 6 mois. Toute la souffrance de Job n'a fait que 6 mois. Et plutôt 9 mois, 9 mois. Et je fais souvent rire les gens en disant, si ta souffrance fait plus de 9 mois, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je suis vraiment dans le bon? Est-ce que je suis vraiment dans le bon? Donc si vous vous connectez, prière de dire shalom, prière de dire shalom, prière de m'encourager, dites alléluia, dites amen, partagez sur vos murs, on avance. Donc, il y a des souffrances qui viennent de l'homme. Et ne pas accepter cela, c'est vivre dans l'ignorance. Il y a des hommes qui vous font souffrir à cause de 2 mécanismes. La première réalité, c'est l'ignorance. Il y en a il y a des gens qui sont dans l'ignorance et qui forcent les autres de les suivre dans l'ignorance. Par exemple, Jésus le dit autrement, et j'aime bien cette parole, il dit, mais c'est comme, laissez-le. Il parlait des pharisiens et des gens qui suivaient les pharisiens. Il dit, oh, laissez-les. C'est comme des aveugles qui suivent d'autres aveugles. Ils finiront dans un trou. Dans d'autres versions, on dit, c'est comme un aveugle qui suit un autre aveugle. Les deux finiront dans un trou. Et la question profonde qui doit venir, c'est, ça doit prendre combien de temps au deuxième aveugle pour comprendre que le premier aveugle est un aveugle comme lui? Parce que pour que le deuxième aveugle suive le premier aveugle, c'est que le premier aveugle qui est le leader lui a fait croire que lui il voit. Parce que je ne vois pas comment un aveugle peut accepter de suivre un autre aveugle, à moins que l'autre le fasse croire qu'il voit, ou bien qu'il est au moins borgne. Il lui dit, bon, ok, moi je vois un peu, suis-moi. Ok, si maintenant je te suis, et que depuis que je te suis, je n'ai que des problèmes, depuis que je te suis, on n'avance pas, depuis que je te suis, il n'y a que la souffrance, depuis que je te suis, on ne fait que se cogner, à un moment donné, je dois te demander, mais est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Et c'est parce que le deuxième aveugle n'arrive pas à demander au premier aveugle, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Que les deux finiront dans un trou. Ah, je répète mon explication. Oh my God. On appelle ça judicial blindness. Yes. Et il y a un aveugle qui ne voit pas, mais qui accepte de se laisser conduire par un autre aveugle, qui lui aussi ne voit pas, mais qui lui ment, et qui lui fait croire qu'il voit. C'est cela. Il y a un mensonge. Quelqu'un est en train de mentir à l'autre. Il y a beaucoup de leaders aveugles, des présidents aveugles, des leaders de partis politiques aveugles, des leaders d'églises aveugles, des leaders de business aveugles, des maris qui sont censés lead leur famille et qui sont eux-mêmes aveugles. Ils ne savent même pas dans 5-10 ans où est-ce qu'il va emmener ses enfants. Quel est le plan qu'il a pour sa famille? Lui-même n'a pas de plan pour lui-même. Comment tu veux qu'il ait un plan pour toi? Il n'a même pas de plan pour lui-même. Oh, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Suivre un ignorant t'emmènera dans la souffrance. Suivre un ignorant va te garder dans la pauvreté. Suivre un ignorant fera que toute ta vie, tu ne feras que souffrir. Partage ce message sur ton mur. Parce que c'est trop. On ne peut pas continuer à laisser les ignorants conduire les autres. Oui, je suis congolais d'origine et je vis en Angleterre. Et je sais que dans ma communauté congolaise, il y a trop de bêtises.
Et des fois, nous les gens, entre guillemets, qui prétendons que nous connaissons, que nous sommes bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous éloignons. C'est vrai. Moi, je vis à Hemel-Hempstead. Dans cette ville, on n'est pas plus de 5 à 6 Congolais. Ok? Les 4 premiers, c'est moi, ma femme et mes 2 enfants. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on voit les Congolais seulement les dimanches à l'église ou bien qu'on fait le business et tout. C'est ça la vérité. Mais à un moment donné, quand on réfléchit, ce n'est pas aussi sage et aussi effectif. Parce que dans l'autre temps, on laisse notre communauté entre les mains des aveugles. Et les aveugles, les ignorants, ils sont courageux comme vous n'avez pas idée. Comme vous n'avez pas idée. Ils sont tellement courageux qu'ils peuvent se lever devant des gens et puis on les traite aussi en leader. Et les gens commencent à les suivre. Les gens commencent à les suivre. Je parle de mon cas congolais. Toi, tu es peut-être gabonais, tu es peut-être français, tu es peut-être canadien ou whatever. Moi, je parle de ma réalité. Et très souvent, le problème, c'est que on ne s'arrête même pas pour poser la question au leader de dire, mais cher ami leader, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Oh my God, que Dieu te délivre, de la vie de suivre des leaders aveugles, des gens charismatiques, courageux, mais qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de plan. Habakkuk chapitre 2, le prophète dit ceci: je me tenais à mon poste et j'étais en train de prier. Il dit, je me tenais à mon poste, je priais, je m'attendais pour voir ce que le Seigneur allait me dire. Il ne dit pas, je m'attendais pour entendre, je priais pour entendre ce que le Seigneur allait me dire. Le texte dit ceci, et il ne faut pas le changer. Il dit, je priais, je m'attendais à voir ce que le Seigneur allait me dire. Donc, il attendait une vision. Il attendait la révélation de Dieu sous la forme d'une vision. Tu ne recevras que ce que tu attends. C'est quand tu pries en tant que leader, tu ne demandes pas à Dieu de te donner la vision, sa vision à lui, de te donner le plan, son plan à lui, de te donner la volonté. C'est qu'est-ce qu'il veut. Il dit dans la prière de notre Père, quand vous allez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Nous prions pour imposer la colonisation divine sur la terre. Prier, c'est coloniser la terre par le mouvement de l'esprit. C'est ça la prière. C'est accéder à des clés spirituelles qui autorisent à l'Éternel de venir agir dans notre monde. Oh, je pensais que j'étais en train de m'adresser à des ambassadeurs de Jésus-Christ. Je pensais que les gens allaient dire Amen, je le crois et je le reçois. God bless you very much. Merci à mon frère Ngoma Montana depuis la Suisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma sœur Yvette. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. God bless you. On progresse. Yes. Et donc, la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ne s'arrêtent pas pour demander au leader, cher ami leader, depuis qu'on te suit là, depuis que je te suis, sincèrement, j'ai cru en ton histoire là, mais depuis que je te suis, on ne fait qu'aller de tout en tout, de tout en tout, de tout en tout. De tout en tout. J'ai donné les exemples des gens qui sont morts parce que le leader ou la maman là qui dirige l'église ou le pasteur leur a dit ne prenez pas de médicaments. Ne prenez pas de médicaments. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est dans Jacques. C'est dans le livre de Jacques. Qu'il appelle les frères, qui confessent les péchés et qu'on prie pour lui et qu'on lui mette l'huile d'olive et la prière de la foi guérira le malade. L'huile d'olive dont on parle là, ce n'est pas l'onction d'huile pour laquelle nous on prie pour les autres. Non, l'huile d'olive a aussi une vertu thérapeutique. En fait, c'est l'image des médecins, plutôt des médicaments. C'est l'image des médicaments. Et c'est le frère de Jésus qui est en train de dire ça. Oh là, c'est le frère de Jésus. Il s'appelle Jacques. C'est pas Jacques, le fils de Zébédée, le frère de Jean. Lui, il a été décapité. Dans Actes chapitre 12, on est en train de parler de Jacques, le frère de Jésus. On est en train de parler de Jacques, le frère de Jésus. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui nous apprend que Élie avait prié avant d'aller voir le roi Akab pour lui dire il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, on ne le dit pas. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui le dit. C'est Jude, le frère de Jésus, qui nous dit que lorsque Moïse est mort, Lucifer est venu pour prendre son corps. Et il y a eu dispute entre Lucifer et l'archange Michael. C'est le frère de Jésus. C'est Jude qui nous dit que Enoch était un prophète et qu'en son temps, il condamna les gens de sa génération. C'est le frère de Jésus qui nous dit ça. Si toi tu veux débattre sur ça, allons dans la parole de Dieu. La Bible s'interprète par la Bible. C'est la loi numéro 1 de l'herméneutique. Si tu n'as pas fait les études bibliques, je t'encourage. Hey, inscris-toi. On en a marre des ignorants qui ne comprennent rien, qui ne comprennent rien. L'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation de la Bible. Règle d'or numéro 1. La Bible s'interprète par la Bible.
Et quand tu lis dans la parole de Dieu, c'est clair que Dieu n'est pas contre les médicaments. À moins que Dieu te dise clairement, ne prends pas de médicaments. Ça, c'est un autre problème. Et la Bible dit, Élisée était atteint d'une maladie qui le conduisit à la mort. Le grand prophète Élisée, c'est lui qui par sa parole a pu amener des anges à se manifester sous la forme d'une armée. Et les Syriens ont fui. Celui qui par sa parole a pu faire que toutes les armées qui combattaient Israël tombaient sous son pouvoir. Mais la Bible dit qu'il était atteint d'une maladie qui l'a conduit à la mort. La mort est une réalité. La mort est une réalité. La maladie est une réalité. Jésus-Christ est là. C'est Jésus qui guérit, mais les médecins soignent. Et c'est Luc, le médecin, qui, lorsqu'il a rencontré l'apôtre Paul, a commencé à suivre le ministère de l'apôtre Paul, a vu le surnaturel dans le ministère de l'apôtre Paul. C'était particulièrement la résurrection des morts qui s'était opérée quand Paul était en train de prêcher, puis un enfant est tombé, un gars, il était mis sur la fenêtre, il suivait la prédication, il est tombé. Les historiens disent que c'est ce miracle-là qui a emmené Luc à suivre Paul. Et c'est Luc le médecin qui est en train de nous relater ce genre de choses. On va aller en profondeur. Donc les ignorants, que Dieu vous donne le discernement. Le don le plus rare aujourd'hui dans l'église s'appelle le discernement. Le discernement. Un jour, à la fin d'une prédication, où la gloire de Dieu était tellement forte, l'onction était tellement forte, vous savez, ce genre d'atmosphère où la gloire est tellement forte. La gloire, c'est la kabod. Certains Hébreux prononcent ça la kavod. C'est la présence pesante de l'Éternel. Elle est tellement pesante, tellement forte, qu'elle vous arrache à vous-même et vous oubliez la notion du temps. Vous oubliez la notion de l'espace. Et je me rappelle qu'un jour, on a eu ce genre de moment. Ce genre de moment où les gens, dans une église purement blanche, on devait finir à 21h ce jour-là, jusqu'à 23h30, tout le monde était encore là, tellement la gloire était là. Et à la fin, il y a un frère qui vient me voir, qui me dit, Prophet, thank you for the message, that was very good. Le message était bon. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Il dit, là, on vient de me payer, j'ai même tout mon salaire avec moi. Donc, il avait son cash avec lui. Je sais pas quel boulot il faisait, mais c'était les gens de boulot à la main, quoi. Et je dis, ok, gloire à Dieu. Il dit, non, le message était tellement fort, je sens que je dois te donner tout mon argent. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que moi, si on me mène l'offrande, je vais refuser. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit, par le discernement, m'a emmené à aider ce frère. Je lui pose la question, dis-moi, est-ce que c'est vraiment tout l'argent que tu as? Il dit oui. Ok. Je lui dis, la Bible dit ceci. Le Seigneur donne la sémence et le pain au semeur. Il ne donne pas seulement la sémence au semeur, mais il donne la sémence et le pain au semeur. En d'autres termes, quand tu travailles, dans ce que tu reçois comme salaire, comme argent, il y a le pain, ça veut dire ce que tu dois manger, et il y a la semence, ça veut dire ce que tu dois investir. Ta dîme, tu investis dans le royaume de Dieu, c'est l'argent de Dieu de toutes les façons, le 10%, et tout ce que tu vas avoir comme projet d'investissement. Et il te faut le discernement pour savoir qu'est-ce qui est pain et qu'est-ce qui est sémence. Qu'est-ce qui est le pain? Qu'est-ce que la sémence? Et je lui dis, la problématique que tu as maintenant, c'est quoi? Tu sens dans ton cœur que tu dois me donner de l'argent. Parce que tu as été ébloui par mon onction, par la gloire de Dieu, par ce que tu viens de voir. Mais la réalité, c'est que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas te rendre compte que tu as une vie, tu as des factures à payer. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre seulement un petit pourcentage de ton argent et le reste, prends-le, rentre à la maison, paye tes factures, continue ta vie. Pourquoi? Sous la gloire, les gens prennent des engagements même des fois qu'ils ne réalisent pas. Pierre a dit, quand il a vu Jésus transfiguré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, attends, on va faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie qui était apparu et une pour Moïse. Il oublie que lui-même aussi aura besoin d'une tente. Il oublie même que Pierre et Jean qui sont venus avec lui, plutôt Jean et Jacques, les fils de Zébédée qui sont venus avec lui, eux aussi auront besoin de tentes parce qu'il fait froid sur la montagne. Sous la gloire, tu prends des engagements. Dans la joie, tu prends des engagements. Mais l'homme sage qui a le discernement pourra te dire non, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ne suis pas tes émotions vont te détruire. Et combien de gens n'ont pas eu la grâce de rencontrer des hommes qui ont le discernement quand ils ont pris des décisions. Des décisions conduites par les émotions. Et le pasteur qui te conduit aussi, lui-même aussi est émotionné. Vous deux, vous êtes sous l'émotion, émotion plus émotion. Ça donne une décision par émotion. Et à la fin, il y a cataclysme. Succession des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de discernement dans la prise de décision.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Dieu est venu voir Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, je veux que tu puisses me donner ton fils en sacrifice. Mais il ne lui a pas dit, va le tuer derrière in the backyard, dans le jardin. Non. Il lui a dit, prends ton enfant, emmène-le sur le mont Morija. Et là-bas, je veux que tu tues ton enfant. Pour moi. Le mont Morija, ça faisait 2 semaines de marche. Pendant 2 semaines de marche, Abraham a tout le temps de revenir sur sa décision. Dieu n'est pas là pour t'envoûter, non. C'est pas le genre, tu prends une décision et puis tu commences à regretter, ton cœur bat. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Pourquoi? Mais non, Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Et aujourd'hui, nous sommes dans la manipulation sur manipulation. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. La sorcellerie, c'est dans la manipulation. On a réduit la sorcellerie seulement dans la dimension de magie noire. L'art de jeter les mauvais sorts pour que les gens aient des mauvais événements qui se succèdent dans leur vie. Oui, c'est la sorcellerie, mais c'est le niveau le plus élémentaire. Il y a une autre sorcellerie qui consiste à provoquer la souffrance dans la vie des autres. Bien-aimé, sous le son de ma voix, Dieu t'appelle à sortir des prisons dans lesquelles on t'a mis par des hommes. Et ces prisons-là peuvent être des environnements improductifs. Bien-aimé, Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est sorti avec la sémence. Une partie est tombée sur le chemin, une autre sur une terre rocailleuse, une autre sur une terre avec des épines et des ronces, et puis une autre sur une bonne terre. Il dit que la bonne sémence a porté un sémence de fruits sur la bonne terre, qui est une terre qui a été sarclée, on a enlevé les épines, on a enlevé les pierres, donc la main de l'homme l'a travaillé. Quand les apôtres lui posent la question, c'est quoi la bonne sémence? Il dit la bonne sémence c'est la parole de Dieu. Ils disent mais c'est quoi les terres? Il dit les terres là c'est le cœur de l'homme. La parole de Dieu c'est Dieu lui-même. El Shaddai, Dieu tout-puissant, le Dieu qui donne sans se vider, le tout-puissant. Mais comment est-ce que Dieu tout-puissant est entré dans le cœur de l'homme et n'a pas produit? C'est ça en fait l'histoire. C'est la loi de l'environnement. Si Dieu tout-puissant peut ne pas produire des résultats dans un environnement improductif, toi tu es qui pour me dire? Et je ne dis pas que Dieu n'est pas tout-puissant, mais je te ramène dans certaines lois. Parce que Dieu établit le monde, il établit aussi des lois. Toi tu es qui pour dire que toi tu vas produire? Toi tu es qui? Le monsieur, on l'avait annoncé à tout le monde de sortir de la prison, mais lui il était resté en prison. Parce que la prison était en lui. Chaque homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que Dieu te libère de tout ce qui a triomphé de toi. Il y a des fois des gens qui vivent sous des conditions, sous la domination d'autres hommes qui exercent sur eux un pouvoir paternaliste. Les indépendances africaines, c'était ça. Il y a des nations occidentales qui sont venues chez nous en Afrique et qui ont commencé à vouloir nous dire qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit s'habiller, quelle langue on doit parler, et comment est-ce qu'on doit gérer nos ressources. D'ailleurs, on n'avait même pas le droit de les gérer. Eux prenaient tout l'argent, et nous, on était des esclaves dans notre propre territoire. C'est comme cela qu'il y a eu un mouvement de la prise qui a commencé par la prise de la conscience. La conscience, c'est le moteur de la révolution. Mon message a pour but de te révolutionner. Parce que si je peux te révolutionner, je vais changer tes actions. Si je peux te révolutionner, je peux impacter ta vie. Si je peux changer ton cœur, changer ta manière de te voir et de considérer ta vie. Oh, l'heure a sonné. La Bible dit qu'il y avait une ville, Samarie, dans laquelle il y avait un homme qu'on appelait Bar Jésus. Et cet homme qui s'appelait Bar Jésus, il empêchait les gens de connaître la parole de Dieu. Il opérait des miracles, des choses comme ça pour détourner les gens de l'attention de l'évangile que Paul prêchait. Mais un jour, Paul se lève, il se lève contre Bar Jésus. Il se lève contre Bar Jésus. Sorry, c'était l'apôtre Pierre. Il se lève contre Bar Jésus. Il y a des hommes qui jouent le rôle de maintenir les autres dans les carcans de la pauvreté, de la souffrance. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu pour que tu comprennes que ce qu'on voit aujourd'hui dans la Libye, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ceci n'est que la manifestation d'un principe spirituel qui existe et qui ne va s'arrêter que dans ce que nous on appelle la parousie, la consommation des temps. Quand on va arriver à la fin du monde, c'est là que ça va s'arrêter. Dans l'entretemps, ça peut changer de forme. Je parlais avec un homme très riche qui m'expliquait que les call centers en Europe, il me disait que le boulot des call centers, c'est pratiquement aujourd'hui ce que était les boulots des gens qui travaillaient dans le coton, dans les champs de coton aux États-Unis. Il dit la seule différence c'est quoi? C'est qu'officiellement ils sont pas esclaves
et puis on leur donne un salaire. Mais c'est quel salaire? Salaire, la définition économique du salaire est celle-ci. Salaire égale ménage plus épargne. Je répète. La définition économique du salaire est celle-ci. Et les gens qui ont fait les sciences commerciales peuvent me dire si je me trompe. Salaire égale ménage plus épargne. Ça veut dire, le salaire est censé te permettre de répondre aux besoins de ton ménage. Quand on parle de ménage, on parle de tout. Si tu payes les études des enfants, c'est à l'intérieur. Si tu payes pour tes soins de santé, c'est à l'intérieur. Ta maison, ta nourriture, et tu dois être capable d'épargner pour ton lendemain. Mais la plupart de ces boulots-là, par exemple, de call center, les services clientèle, les choses comme ça, le salaire que tu as ne te permet même pas d'épargner. Et de fois, ne te permet même pas de payer les besoins de ton ménage. Tu es dans ce qu'on appelle, dans un langage purement juridique, tu es dans ce qu'on appelle un sous-emploi chronique. Si toi qui as ce genre de boulot, tu penses que tu as un boulot, sous le son de ma voix, prophète Patrick, je dis que Dieu est en train de révolutionner ta mentalité. Tu dois sortir de cette façon de concevoir. Et tu regardes les autres avec un regard cavalier, tu penses que toi tu es arrivé quelque part. Alors que tu es tout simplement dans une illusion de la liberté. Tu es un homme qui a peut-être étudié, mais qui donne une partie de sa vie. La vie, c'est le temps. Quand un homme meurt, qu'est-ce qu'on écrit sur sa croix? Né en, décédé en. Né en, décédé en. Né en telle année, décédé en telle année. Le milieu, là, c'est ça la vie. La vie, c'est ça la vie. La vie, c'est le temps. Tu donnes 8 heures de ton temps, plus ton temps de transport, de aller-retour, peut-être tu fais 1 heure, 2 heures. Tu donnes 10 heures de ton temps. Ok? Et quand tu donnes 10 heures de ton temps, lui, il te paye ce qui ne te permet même pas de vivre. Dis-moi, tu n'es pas esclave. Ou bien tu penses que toi, tu es mieux que les gars qu'on est en train de vendre là-bas à 500, 700 euros en Libye. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Un jour, très jeune étudiant en droit, je rencontre un professeur soudanais à Nottingham Law School. Il donnait des cours d'histoire. Et on s'est rencontrés dans la bibliothèque et on partageait un peu sur l'Afrique et tout. Il me ferait cette réflexion qui, à l'époque, était comme, pouf, une grande révélation pour moi dans la définition de moi-même en tant qu'un jeune Africain qui se retrouve en Angleterre. Et il me dit ceci. Il dit, autrefois, on envoyait des bateaux pour aller prendre des Africains pour qu'ils aillent travailler dans des champs de coton aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de cela, le problème de conscience, et les gens en parlaient, ça coûtait beaucoup. Après, même pour entretenir l'esclave et tout, donc c'était pas facile à gérer. Finalement, on a aboli ça pour remplacer par un autre système. Et l'abolition était liée à quoi? Au fait que le monde avait commencé à se développer petit à petit. Donc, on avait déjà fait la projection qu'on n'aura vraiment plus besoin des hommes pour travailler dans les champs. La machine, la mécanisation de l'agriculture faisait qu'on n'avait plus besoin de ces gens-là. Et aujourd'hui, les gens se plaisent à dire les Africains, les Noirs sont des paresseux. Aujourd'hui, on dit qu'ils se sont des paresseux. Alors qu'avant, on allait même les chercher en Afrique parce qu'on disait qu'ils étaient forts physiquement. Et quand on était en train de les vendre, je parle par exemple des gens qu'on prenait au niveau du Nigeria, on faisait une cérémonie. Oui, on faisait une cérémonie dans des villages où l'homme renonçait à sa vie d'homme libre avant de partir avec le monsieur blanc qui est venu l'acheter. Il y a eu des cérémonies comme ça. Donc spirituellement, cette personne renonce à la liberté. Cette personne renonce à la liberté de sa descendance. C'est spirituel, ce genre de choses. Et les rois, les chefs traditionnels faisaient signer ce genre de documents. Quand on en parle, les historiens africains disent « Oh mais non, les Européens venaient, ils faisaient seulement les razzias. » Il y avait des razzias, oui, c'est vrai. Il y avait des gens qu'on prenait de force, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes qu'on a vendues. Il y a d'autres personnes qu'on a vendues. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà esclaves dans leur tribu, dans leur ethnie, dans leur royaume, avant même que l'homme blanc ne vienne. Il avait déjà la classe de l'esclave. Évidemment, c'était pas le même genre d'esclave comme l'esclave qu'on a eu en Amérique. Mais c'était des esclaves. C'est une réalité historique, il faut qu'on en parle. Ça fait mal, c'est des blessures, mais c'est des réalités.
You cannot conquer what you cannot confront. Tu ne peux pas conquérir ce que tu ne peux pas affronter. Il faut à un moment donné regarder ta réalité en face et arrêter de vivre dans l'illusion. Et beaucoup de gens, par exemple, qui sont en Europe, vivent dans l'illusion. Beaucoup de gens aussi en Afrique vivent dans l'illusion. L'illusion de la liberté, l'illusion d'avoir, l'illusion de posséder, alors qu'au fond, tu n'as rien. Alors qu'au fond, peut-être, tu n'es même rien. La Bible dit, et je vais lire cela dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, chapitre 18, le verset 13. J'aime beaucoup ce texte. On va commencer à partir du verset 11. On parle du marché qu'il y a, le marché de Babylone. Et là, on parle du fait que ce marché de Babylone ne fonctionne plus parce que les acheteurs ne viennent plus et Babylone vient de tomber. Ok? Now, le texte dit ceci. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'homme. Dans d'autres versions, c'est le verset 13 vers la fin. Le marché où il y a des cargaisons de corps, bodies, de corps et d'âme d'homme. Là, j'ai la version Louis II. Dans une autre version, il est écrit des esclaves et d'âme d'homme. Dans d'autres versions, c'est écrit de corps et des esclaves. Ok. Écoutez-moi. C'est vrai, vous allez me dire, mais c'est prophétique, c'est spirituel. Il y a la loi du marché. La vie est un marché, le monde est un marché. Qu'on ne vous trompe pas, même spirituellement. Pourquoi la Bible ne dit pas que venez recevoir gratuitement dans Isaïe 55, mais le Seigneur dit venez acheter sans argent. Ça veut dire que même si tu ne vas pas donner de l'argent, tu vas donner quelque chose. Dans le monde de l'esprit, le donner n'existe pas. Il n'y a que les francophones chrétiens qui croient à la gratuité, à la facilité. Le donner n'existe pas. Dans le monde de l'esprit, c'est le monde de l'échange. Dieu a donné son Fils. En contrepartie, il demande aussi que vous puissiez aussi être prêts à mourir pour votre foi en son Fils. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Dieu vient, il te bénit. Après, il te dit, donne-moi aussi 10%, donne-moi la dîme. Dans le monde de l'esprit, c'est le monde de l'échange. Et c'est ce que la maman de Samuel avait compris. Au moment de donner Samuel, elle avait dit, si je mets au monde un fils, je le donnerai à l'Éternel. Au moment de donner Samuel, Anne, la maman de Samuel, a changé. Elle dit, Seigneur, mon fils sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Mon fils sera prêté à l'Éternel. Ah, ça change. Prêté à l'Éternel. Il n'a plus dit je le donne, mais prêter. Donc Dieu doit me redonner mon fils, il doit me rembourser avec intérêt. Et le Seigneur a dit, je ne dois rien à personne. Et la Bible dit que cette maman, la maman Anne, la maman de Samuel, après Samuel, elle a eu 5 enfants. Dans le monde de l'esprit, le donner n'existe pas. C'est le monde de l'échange, c'est pas mon enseignement aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que le monde est un marché. Le prophète Élisée a dit à la femme qui avait eu la transformation, la multiplication de l'huile. Il lui a dit, quand tu vas voir cette huile-là, viens après. Quand elle a eu l'huile, elle est venue chez lui. Et l'homme de Dieu lui dit, maintenant, tu as un autre boulot. Elle dit quoi? Il dit, prends cette huile, va au marché, va le vendre. Le monde est un marché. Il y a le marché du travail, dans lequel tu vends tes skills, comme on dit en anglais, tes capacités. Moi, je sais par exemple réparer les voitures. C'est un exemple, c'est pas ce que je fais. C'est peut-être ce que tu fais. Ok, c'est ce que tu sais faire, oui. Donc dans le marché de l'emploi, là où on va te donner un contrat qui va te donner de l'argent, c'est là où toi tu peux réparer les voitures. Parce que c'est ça ce que toi tu peux faire. Le monde est un marché. Et spirituellement, le monde est un marché. La Bible dit que Jésus-Christ, lui qui nous a racheté à un si grand prix. Pourquoi on parle du rachat? Et pourquoi on parle du prix si ce n'est pas un marché spirituel? Pourquoi? Pourquoi on dit que Jésus-Christ, c'est comme Boaz, le proche parent d'Elkana, qui a pu permettre à Naomi de récupérer les terres qu'ils avaient perdues quand ils avaient quitté Bethléem pour aller à Moab, dans l'histoire de Ruth. Le donner n'existe pas, bien aimé. Sortez de ce genre de conception.
Il y a des gens qui viennent, qui te demandent de l'argent. Quand tu leur donnes de l'argent, ils pensent qu'ils sont en train de t'exploiter. Oh, réfléchissons. La Bible dit que celui qui donne s'enrichit. Comme moi je te donne et que toi tu reçois, qui exploite qui? Toi tu penses m'exploiter, mais c'est moi qui t'exploite. Je t'exploite parce que quand je te bénis, je me connecte à ta bénédiction. Et la Bible dit que la main qui donne recevra toujours. Il prospérera toujours celui qui donne. Donc toi qui es là tout en train de demander aux autres, en pensant que tu es en train de les exploiter, tu es en train de te tromper à toi-même. Sors de cette illusion. Sors de cette illusion. Et la Bible parle d'un marché où on vend les âmes d'âmes, les âmes des hommes, les âmes des hommes. Il y a des endroits où on vend les âmes des hommes. C'est pas mon message aujourd'hui d'aller en profondeur sur ça, c'est très profond. C'est très très profond. Il y a des familles où les âmes des gens sont vendues spirituellement. Les prisons spirituelles existent. Évidemment, comme c'est spirituel, comme c'est dans ce que les intellectuels appellent la métaphysique, je ne peux pas le prouver, mais je peux te prouver cela autrement. Je peux le prouver par les effets. La Bible dit, je crois dans Proverbe 18 ou 26, attendez. Proverbe 26, verset 2. Il dit, comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 26, verset 15, je crois. Non, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Yeah. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que ce que je dis est vrai? Parce que je vois comme si vous êtes trop calme. C'est comme si je vous choque trop. Mais je suis venu pour te choquer. La parole révélée, la révélation de Dieu doit créer des réflexions en toi. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses qui sont cachées, des mystères que tu ne connais pas. C'est ça prêcher. La Bible dit, c'est Paul qui dit, nous sommes dispensateurs des mystères de Christ. Donc pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de t'expliquer certaines choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas atteindre certaines dimensions de leur vie parce que ils appartiennent à un groupe qui a été vendu. Je me suis retrouvé, et ça ici, je ne fais pas une grande révélation. Je me suis retrouvé dans une réunion il y a 1 an, ici en Angleterre, avec certaines personnes. C'est que nous on aime appeler les en haut des en haut. Ça veut dire les gens qui sont connectés en haut là. Et j'ai vu de mes yeux un contrat entre un pays africain et une compagnie multinationale qui existait depuis le temps de la colonisation. Et ce contrat avait validité de 100 ans. Je l'ai vu de mes yeux. Ce contrat a été signé dans la période où cette nation était colonisée. Et elle devait prendre fin en 2017. C'est le contrat a été signé en 1917. Non, 1918. Yeah. Et en 2017, on doit maintenant renouveler ça. Plutôt en 2018, début 2018. Je l'ai vu de mes yeux. Et ce pays était sous pression internationale. À cause de cette multinationale qui tient à renouveler ce contrat-là. Ce contrat a été signé, même pas par les autochtones, mais par la puissance coloniale de ce temps-là. Vous voyez, le monde est un marché. Quelqu'un, quelque part, s'est assis, a décidé de vendre les richesses d'une nation à une multinationale, comme ça. Pourquoi on souffre en Afrique? Arrêtez de rêver. Nous souffrons aussi parce que il y a des contrats qui ont été signés en nos noms sans nous. En 1885, il y a des gens qui s'asseyent à Berlin qui décident de dépecer l'Afrique sans tenir compte des Africains, de leurs émotions, de leurs liens historiques, des ethnies. Et aujourd'hui, c'est la cause des problèmes de beaucoup de nations. J'aime dire ceci. Je suis une réponse anthropologique à une question ancestrale.
Et je te le dis à toi aussi, Dieu t'a créé pour répondre à des questions qui ont été posées avant même que tu sois né. Tu es venu pour solutionner des énigmes de ton temps. Oui, tu es un signe et un présage. Si tu crois en ces choses, dis Amen. Au travers de toi, Dieu veut que une génération de briseurs de malédictions s'élève et que nous puissions ensemble sortir de ces prisons-là qui nous maintiennent dans la pauvreté, dans la souffrance. La vie des vivants est quelque part contrôlée, dirigée par les gens qui sont morts. Ce sont des gens qui sont morts, qui ont signé des contrats, qui ont dit des choses sans notre accord, qui de fois nous conditionnent. Il dit, j'ai vu un marché où on vend les âmes des hommes. J'ai vu un marché où on vend des corps des hommes, des parties des corps humains. J'ai vu ce marché-là. Il dit ce marché-là est à Babylone et il y a un grand business autour de la vie des hommes. Le business de vendre les vies des gens. Le business de vendre les corps des gens. Le business de faire travailler les autres pour faire accroître la richesse des autres existera toujours jusqu'à ce que le Messie, Yeshua HaMashiach, vienne établir le règne des milléniums. Mais jusqu'à ce temps-là, Dieu nous appelle nous autres à sortir du monde dans le phénomène ecclésia, l'assemblée qui va en dehors de la ville, pour que nous puissions déjà, avant même qu'il ne vienne, faire goûter au monde les prémices de son royaume. C'est pour cela qu'il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre. Avant qu'il vienne régner à Jérusalem. Pendant 1000 ans, nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'emmener les principes du royaume partout où nous sommes, d'imposer la liberté en Christ. C'est Paul qui fut la première personne à dire, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme en Jésus-Christ. À l'époque, il n'y avait pas encore les droits de l'homme ou l'égalité entre hommes et femmes. Mais Paul, en son temps, Paul juif, en son temps, pouvait se lever pour dire, il n'y a plus de noirs, en son temps, il dit en Jésus-Christ, par son esprit, nous sommes libres. C'est Jésus-Christ qui était la première personne en son temps à dire, allez par tout le monde entier, avant la globalisation, à dire, allez dans toutes les ethnies, quelle que soit la coutume, la tradition de la nation où vous allez partir, annoncez-les l'évangile, engalione, la bonne nouvelle. Annoncez-les pas votre culture juive, mais l'évangile. Je dis souvent quand nous prêchons, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous voulons communiquer aux gens notre culture au lieu de communiquer aux gens l'évangile. Si je vais avec ma culture dans une autre nation pour imposer ma culture, je vais rencontrer la résistance. Mais si j'emmène l'évangile, ce qu'on appelle en grec engalione, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a la capacité de libérer les hommes. Et c'est quoi la bonne nouvelle? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61 verset 1. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Libérer quels captifs? C'est qu'on est en train de vendre dans les marchés de Babylone, dans les marchés du système de ce monde. C'est quoi Babylone? C'est le système de ce monde qui est en train de faire souffrir la majorité de la terre pour le bénéfice de 1%. Il n'y a que 1% qui sont en train de se réjouir de toute la richesse que Dieu a mis dans ce monde. Le pétrole, l'or, l'argent, tout ce qu'il y a comme ressources, les eaux. Il n'y a que 1% qui bénéficie de cela. 99% travaillent comme des esclaves pour pouvoir enrichir les 1%. Il faut que tu comprennes cela. Quand tu commences à comprendre ces choses, ta manière de voir les choses va changer. Et le professeur soudanais m'a dit, je reviens à ça. Jeune homme, ne te réjouis pas d'être ici à Londres, de dire je suis à Londres, moi je souffre pas comme les autres, non. Il dit, tu as comme l'impression que tu es venu toi-même à Londres. Mais j'aimerais te dire ceci, jeune homme, tu n'es pas venu à Londres, on t'a fait venir à Londres. Le professeur soudanais, professeur de cours d'histoire à l'université de Nottingham, il me dit, non, c'est pas toi qui as voulu venir, non, on t'a fait venir. Je dis, mais comment on m'a fait venir? Il dit, mais c'est simple, on crée la dictature, on met la souffrance, on favorise, parce que à cause des business, on permet à ces dictateurs d'être. Donc on crée un environnement qui fera toujours que les jeunes gens vont fuir. Quand il y a la guerre, est-ce que c'est les vieillards qui fuient? Non. Est-ce que c'est les bébés qui fuient? Ils fuient seulement si le papa ou maman les prend ou un adulte les prend. Voilà. Eux, ils ont ici un problème de fécondité. Vous allez dans les écoles primaires, on commence à lire le nom des enfants qui viennent, le nom des autochtones occidentaux,
tu commences à les compter, tu te demandes, oh my God. Donc c'est plus rempli d'immigrés. On les a fait venir. On les a fait venir. Ils pensent être venus d'eux-mêmes, mais on les a fait venir. Parce qu'il faut une masse pour travailler, pour entretenir le système. Il faut une masse. Sortez de l'illusion du bonheur par l'argent. Sortez de l'illusion du bonheur par le système capitaliste. Le bonheur se trouve en vous. Le bonheur ne vient pas de la possession matérielle. Le bonheur vient de l'intérieur. Que votre bonheur vienne de la paix que Christ vous donne. C'est ce bonheur-là qu'il vous faut. Le reste, ce n'est que illusion temporaire. Ce n'est qu'illusion temporaire. Il crée un système qui fait que, au lieu qu'on envoie des bateaux prendre les jeunes gens vont venir eux-mêmes. Ils vont venir frapper à la porte de l'Europe. Ils vont venir frapper à la porte de l'Europe. On vous fait venir et vous pensez que vous êtes venus vous-même. On vous fait venir. Et vous avez, et il me dit, mais il faut savoir qu'ils n'ont aucun plan pour ta vieillesse ici. J'étais tout jeune, tout étudiant. Il me dit, à partir de l'âge de 55 ans, tu comprendras que l'Occident n'est pas fait pour toi et que tu n'es pas fait pour l'Occident. Il me dit, même si tu comprends pas ça aujourd'hui, tu le comprendras un jour. Et cet homme, pendant qu'on a parlé avec près de 3 heures, oh, c'était un savant, ce monsieur. Il m'a repompé l'amour de l'Afrique. Tu es africain, ne l'oublie jamais. Tu es africain, ne l'oublie jamais. Tu es africain. J'ai rencontré un jour à Washington, j'étais en train de parler avec un homme d'affaires qui m'a dit, Patrick, now is going to be the time for Africa. J'ai dit en français, maintenant c'est le temps pour l'Afrique bientôt. L'Amérique latine a eu son temps, l'Asie a eu son temps, l'Europe a eu son temps, c'est le temps de l'Afrique. Bientôt économiquement, les futurs milliardaires seront en Afrique. Rentre en Afrique, ne minimise pas l'Afrique, investissez en Afrique. Voilà pourquoi nous autres, on a décidé, bien qu'on vit en Europe, de parler du développement de l'Afrique. Moi, je viens du Congo, de parler du développement du Congo, et je ne vais pas me taire jusqu'à ce que je voie ça de mes yeux. Aimons nos nations. Oh, la problématique, c'est bien d'avoir de l'émotion, de dire, oui, moi je ne suis pas à vendre, non à l'esclavage. Le système, un homme ne peut pas vaincre un système, mais un système peut vaincre un autre système. Joseph est premier ministre dans la Bible. Il est premier ministre en Égypte. Il est la deuxième personnalité après le pharaon. Il est puissant. Partagez ce message sur vos murs. Nous devons atteindre le maximum de gens. Libérer de la domination des hommes. Il est puissant, Joseph. Et pendant qu'il est puissant, il parle à ses amis, et plutôt à ses frères, quand il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Et il dit, mes frères, Dieu va vous visiter. Comment ça, Dieu va nous visiter? Nous, on pense que Dieu nous a déjà visités par le fait que, dans cette période de la famine, on n'est pas mort. Grâce à toi, on a quitté avec papa Jacob Sichem. Nous sommes venus jusque ici en Égypte. On est en train d'habiter à Goshem, où il y a à manger, à boire. Grâce à toi, bon, pour nous, ça va. Donc maintenant, tu parles de quelle visitation encore? Dieu va nous visiter encore en quoi? Dieu va nous visiter encore en quoi? Et Joseph leur dit, Dieu va vous visiter. Mais ici on vit bien, on a une bonne vie. Le pharaon nous a donné une terre très fertile en Égypte. On n'a pas de problème avec le peuple égyptien. Tout va bien. Mais comment est-ce que toi, tu peux nous dire, Dieu va nous visiter? Dieu nous a déjà visité, notre frère Joseph. Peut-être que tu as un plan, tu attendais la mort de papa Jacob qui venait de mourir et que maintenant tu veux te venger du mal qu'on t'avait fait. Ils se mettent déjà à genoux. Ils disent vraiment, pardonne-nous du mal qu'on t'avait fait et tout et tout. Et lui, il continue à leur dire, Dieu va vous visiter. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de me suivre sur la radio en Jésus, www.radioenjesus.com. Alléluia. Dieu est en train de faire de très bonnes choses. Il dit, Dieu va vous visiter. Il dit, mais Dieu ne peut pas nous visiter. Il nous a déjà visités au travers de toi. On mange bien. On a une bonne vie ici.
Hein? D'ailleurs, on va aller à Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est où? Il y a quoi? Il dit, Dieu va vous visiter. Un jour, Dieu va vous visiter. Un jour, Dieu vous fera sortir de l'Égypte. Un jour, il vous ramènera sur votre terre. Un jour, ça va arriver. Et quand ça va arriver, ne laissez pas mes ossements ici. Ne laissez pas mes ossements ici. Pourquoi? Pourquoi il ne devait pas laisser ses ossements? J'ouvre la parenthèse que j'aime beaucoup. Parce que Dieu, un jour, lorsque Abraham était à Sichem, dans Genèse chapitre 15, j'aime ce chapitre, il commence en disant, après ces événements. Quels événements? Genèse chapitre 14. Qu'est-ce qu'il y a dans Genèse chapitre 14? Abraham vient de la guerre. Il s'est battu contre des rois pour libérer son neveu Lot. Et après ces événements, Dieu est venu lui parler. Et Dieu a dit, tu sais, je t'avais donné une promesse. J'avais dit, la terre sur laquelle je te montrerai, je te la donnerai. Maintenant, Dieu lui permet d'avoir une alliance. Là, Abraham va couper un animal en deux. L'alliance à l'époque, c'était on coupe l'animal en deux. Ce qui veut dire, celui qui ne va pas respecter cette alliance, que son corps soit coupé en deux comme cet animal. Et Abraham coupe un animal en deux et l'Éternel passe le soir. Il consume cet animal. Et il dit, mon nom c'est l'Éternel, lent à la colère, riche à la bonté, plein de compassion. Tu vas vivre jusqu'à ta vieillesse et tu mourras. Et ta descendance ira sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et à la 4e génération, ils rentreront ici. Et là, il est à Sichem quand Dieu est en train de lui parler. La première génération, c'est Abraham. La deuxième génération, c'est le fils d'Abraham, c'est Isaac. La troisième génération, c'est Jacob. La 4e génération, c'est le fils de Jacob, c'est Joseph. Et quand Jacob est en train de mourir, prophétiquement, Hébreu dit, c'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, était en train d'adorer, appuyé sur un bâton. Il prophétise, il dit, Joseph, tu es le prince de tes frères, tu es le berger d'Israël. Il dit que c'est toi qui vas conduire ce peuple. Alors qu'il parlait, la royauté avait été donnée à Judas, celui qui va tenir le bâton jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Mais à Joseph, il dit, tu es le prince de tes frères, tu es le berger d'Israël. Et c'est Joseph qui devait le conduire. Physiquement, on voyait Moïse en train de conduire le peuple. Mais Moïse est mort dans le désert. Physiquement, on voyait Josué en train de conduire le peuple. Mais Josué n'a pas commencé la marche. Mais il y avait Joseph. Les ossements de Joseph ont été gardés pendant 400 ans. Pendant 430 ans. Après, ils ont dû faire 40 ans de marche dans le désert, et donc 470 ans. Après, ils ont fait 40 ans de guerre pour conquérir tout Canaan. 510 ans. 510 ans après qu'ils soient entrés en Égypte. 510 ans après. La Bible dit, les 3 derniers du livre de la conquête, le livre de Josué dit ceci. Et les enfants d'Israël prirent les ossements de Joseph et l'enterrèrent à Sichem. Et là, le livre de Josué se clôture, c'est fini. Donc, Joseph a atteint son objectif. Conduire, c'est prophétique, conduire le peuple jusqu'à Canaan. Et nous, notre Joseph, c'est Jésus de Nazareth. Par la Sainte Seine, nous mangeons son corps. Par la Sainte Seine, la Bible dit que quand nous mangeons la Sainte Seine, nous proclamons que Jésus est mort, nous proclamons qu'il est ressuscité, qu'il est monté à la droite du Père. Troisièmement, nous annonçons sa venue dans la gloire. Nous disons Jésus viendra. Nous disons Maranatha, nous disons Jésus viendra. Chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine, nous dégageons une énergie spirituelle. Nous disons Jésus viendra. Nous disons Jésus revient. Nous disons Jésus revient. Nous appelons son règne. Nous appelons son règne. Oh, c'est lui le cadavre de notre victoire. C'est lui que nous transportons. C'est lui il faut que la mort du testateur soit certifiée. Il faut prouver que celui qui t'a fait le testament est vraiment mort. Et comme cela, ton héritage devient valide. Reçois la bénédiction et entre dans ton héritage. Oui, c'est Joseph qui conduisait le peuple. Donc Moïse n'avait pas connu Joseph. Joseph était premier ministre et il est mort. En son temps, Moïse ne l'avait pas connu. La Bible dit, il arriva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Donc ce pharaon-là, on peut pas dire qu'il n'a pas connu intellectuellement ou historiquement, mais il a refusé de donner de la valeur à Joseph. Il a refusé de reconnaître l'œuvre de Joseph. Et donc il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Et je crois que là, ils ont commencé à se rappeler des paroles de Joseph qui avait dit, Dieu vous visitera. La visitation de Dieu, c'est qu'il va vous ramener sur vos terres. J'entends des gens dire que nous, toute la famille, on a quitté l'Afrique, papa, maman, les frères, les sœurs, les tantes, les cousines, nous tous, nous sommes en Occident, nous sommes bénis. Hein. Nous, notre famille, on est bénis. Mon frère est en Allemagne, ma sœur est en Autriche, moi je vis aux États-Unis, j'ai ma grande sœur qui est au Canada. Vraiment, Dieu nous a bénis. Hein.
Quand Elkana quittait Bethléem, Elkana pensait que la bénédiction c'était aller vivre à Moab. Il avait dit qu'à un moment donné, c'est une histoire qu'il y a, l'histoire de Ruth, il y avait la famine dans Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Mais un jour dans la maison du pain, il n'y avait plus de pain. Et Elkana a vendu ses terres, a pris même des dettes, et il a quitté son pays. Il est allé dans un pays étranger. Arrivé là-bas, il est mort à cause de la maladie. Arrivé là-bas, il a perdu ses enfants qui s'étaient mariés à des filles là-bas. Finalement, Ruth, sa belle-fille, et Naomi, sa femme, la veuve, vont rentrer pauvres, dépossédés de tout, à tel point que même Naomi disait qu'on lui donne un nouveau nom qui signifie amertume, souffrance. Tellement elle était en train de souffrir. Quand elle rentre et que sa belle-fille vient le dire un jour, maman, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme. J'étais quelque part, parce qu'elle était rentrée avec des fruits qu'elle avait ramassés. Et elle lui disait, mais tu as eu ça où? Elle dit, non, j'ai ramassé ça dans un champ. On m'a permis de glaner, ça veut dire de ramasser dans les champs. Parce que la loi de Moïse disait, quand va arriver le temps de la récolte, vous allez moissonner, mais vous ne devez pas tout prendre. Vous devez laisser tomber à terre certains fruits pour que l'étranger et le pauvre qui vit au milieu de vous puissent pouvoir les ramasser et pouvoir manger. Ah, oh my God, la compassion et la miséricorde de Dieu. Et elle avait ramassé. Et elle était contente. Et la maman dit, explique-moi, il était comment le monsieur? Et elle explique. Et puis elle lui dit, ah, tu sais, le monsieur là, c'est Boaz. C'est Boaz, c'est un proche parent. C'est lui qui peut nous redeem. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Something is happening. C'est lui qui peut nous redeem. C'est lui Boaz. C'est lui qui a le droit. C'est notre proche parent selon la loi. C'est lui qui peut permettre qu'on puisse récupérer les terres qu'on avait perdues. Les terres qu'on avait perdues. Vous savez combien de gens perdent des terres parce qu'ils sont venus vivre aux États-Unis. Vous savez combien de gens perdent des maisons parce qu'ils sont venus s'accrocher ici à Londres. Tu es en train de perdre ton temps. Il y en a qui sont en Europe en mission. Dieu les a envoyés. Il y en a qui sont en Europe en formation. Oui. Mais il y en a qui sont en train de perdre leur temps. C'est ça la vérité. Il y en a aussi qui perdent leur temps en Afrique. Le territoire là de l'Afrique, c'était bien pour un temps, mais Dieu veut l'emmener quelque part d'autre. Donc comprenez mon message dans les deux sens. Et que le Saint-Esprit, par l'esprit du discernement, vous permet de comprendre quelle est sa volonté pour vous. Quelle est sa volonté pour vous. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis qu'un prophète. Et la maman va dire non. Il faut se connecter à cet homme. Je vais te dire ce que tu dois faire. My daughter, I'm going to settle your destiny. I'm going to settle your life. Au lieu de continuer seulement à ramasser. Non. Je vais faire que tu deviennes propriétaire des terrains où tu vas les ramasser là. Tu vas devenir la femme de ces messieurs. Je vais t'expliquer comment ça marche dans notre coutume. Quand tu vas aller, parfume-toi, allonge-toi seulement à côté du monsieur. Il te dira ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça marche dans notre coutume. Et c'était son mentor. Que Dieu te permet d'avoir des mentors. Des gens qui vont te dire comment ça marche. Les gens qui vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sortes des prisons dans lesquelles tu es, pour que tu puisses multiplier le potentiel qu'il y a en toi. Car parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses finir là où tu es. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit comme une ville fantôme. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit comme un dessin raté. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit un pot brisé. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit un tableau de la honte. Dieu t'a créé pour que tu puisses manifester sa gloire et sa puissance. Oh yes. Et c'est comme cela que cette histoire se termine. Ils vont pouvoir récupérer leur terre. Mais Boaz, c'est qui? Boaz, c'est l'image des gens qui n'avaient pas quitté, qui étaient restés à Bethléem. Vous allez aujourd'hui en Afrique, vous trouvez des gens que vous avez laissés, pauvres à l'époque. Mais vous rentrez, vous les trouvez prospères, bénis. Ce sont nos Boaz à nous. Yes, ce sont nos Boaz à nous. Hallelujah. Vous allez en Chine, vous allez en Asie. Il y a des pays, quand on grandissait, on se disait, oh, ce pays-là. Honnêtement, la plupart d'Africains pensaient que l'Éthiopie n'avait pas d'autre chose que la famine. Mais aujourd'hui, en Éthiopie, il y a ce qu'il y a pas dans beaucoup de pays africains. Le monde change. Le mot terre, en hébreu, c'est Eretz. Eretz Israël, la terre d'Israël. Eretz veut dire ce qui est en mouvement. Ce qui change. Ce qui est en mouvement. Ce qui change. Le monde tourne. Le monde tourne. Le monde est rythmique. Le monde tourne. Le monde est rythmique. Ce qui a déjà été, ce qui sera est déjà. Ne te moque pas des gens aujourd'hui parce que tu es en train de monter. Tu vas les rencontrer quand tu seras en train de descendre. Ne te moque pas d'eux. Tu vas les rencontrer quand tu seras en train de descendre. What goes around comes around. What comes around goes around. Hallelujah. Hallelujah. Les prisons existent. Et donc, lorsque vous êtes dans un système d'oppression, voilà certaines choses que vous allez vivre. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui.
j'accepte. Mais la malédiction qui a des effets a des causes. Il y en a qui disent non, nous on n'a pas de malédiction. Non, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, j'ai dit amen. Mais la malédiction qui a des effets a des causes. Et dans le livre de Deutéronome chapitre 28, on nous donne des malédictions, les sortes de malédictions. Il y a des malédictions individuelles. Quand l'Éternel te maudira, voici les sécurités que tu auras. Tu auras les ulcères malins sur tout ton corps dont tu ne pourras pas guérir. Tu auras même des maladies dont j'avais frappé l'Égypte et d'autres maladies qui ne sont pas citées dans ces livres de la loi. Des maladies mystérieuses. C'est des malédictions individuelles. Je vais lire un peu ce qu'on appelle des malédictions des nations. Parce que la malédiction des nations aussi existe. Oui. Des malédictions des villes. Josué a dit ceci. Celui qui va rebâtir Jéricho le fera au prix de la tête de son fils. Celui qui va placer la porte pour le mur le fera au prix de la tête de sa fille. Et un jour, un homme a essayé de vouloir rebâtir Jéricho. On l'a appelé pour lui dire que son fils est mort. Oh. Josué avait maudit Jéricho. Pourquoi? Les murs de Jéricho ne sont pas tombés obliquement, non. Les murs de Jéricho se sont écroulés sous la cabaude, sous la gloire. Quand ils ont sonné la trompette, la gloire de Dieu est descendue. Les murs de Jéricho se sont enfoncés en fait. Parce que Jéricho était une ville dans laquelle il y avait beaucoup de pratiques occultes. Et les preuves, même archéologiques, sont là pour les prouver. C'est pour cela que c'était une ville qui ne devait pas être prise par les armes, mais par une autre stratégie. Et à chaque combat, il y a ces stratégies. Et là, c'était une ville que les géants avaient bâtie et qui ne devait tomber que sous la puissance de la gloire de Dieu par des anges puissants. Et Josué dit, personne ne va rebâtir cette ville. Plus tard, à cause de l'urbanisation, si je peux appeler ainsi, les gens qui sont allés s'installer à Jéricho, il y a un monsieur qui voit Jéricho. Ah, il passe. Ah, mais dans cette ville, il n'y a personne. Hein. Toi, tu vois seulement une terre. Tu sais ce qu'il y a là-bas? Il va, il essaye. Job, chapitre 38, verset 32, dit ceci. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Le sol que tu vois, la terre que tu vois, a des lois. Elle est soumise à des lois. Tu ne connais pas ces lois-là, tu vois la terre, tu dis bon, moi je vais acheter ce terrain, moi je vais acheter cette maison, moi je vais construire ici. C'est lui qui est à moi plus grand que celui qui se trouve dans le monde. En tout cas, que Dieu nous donne le discernement. Et les messieurs qui voulaient rebâtir Josué, et plutôt Jéricho, c'est buté à la parole de Josué. À cause de cela, les eaux de Jéricho, plutôt, les eaux de Jéricho, yes, les eaux de Jéricho rendaient les femmes stériles. Quand les femmes buvaient les eaux de Jéricho, ça les rendait stériles. Il a fallu un homme de Dieu qui avait en lui 2 fois la puissance de l'esprit d'Élie. Il s'appelait Élisée. Il a fallu cet homme-là pour qu'il aille à la source des eaux à Jéricho, qu'il verse le sel, qu'il prie et que Dieu puisse maintenant enlever cette malédiction que Josué avait mis. Entre Josué et cet homme de Dieu Élisée, on est en train de parler de plus de 300 ans. Ça a pris plusieurs années pour enlever la malédiction qu'il y avait sur cette ville-là. Il y a des villes qui sont marquées par certains... Il y a des villes, tu entres, tu sens que l'esprit qui regarde ici, c'est l'esprit de la guerre. Il y a ce que la Bible appelle des démons territoriaux. L'apôtre Paul dit qu'à Éphèse, je me suis battu contre les bêtes sauvages. Ce n'est pas des lions, c'est des esprits territoriaux qui régnaient à Éphèse. Que Dieu vous ouvre les yeux. Ces choses existent. Ces choses existent. Ces choses existent. Et donc... lorsque on analyse très bien certaines malédictions, je vais prendre un cas ici. Sorry. J'arrive vers la fin. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui là. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 64. Pour les gens qui sont contents d'être éparpillés dans le monde, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit, et le jour tu douteras de ton existence. Dans l'effroi que remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes.
et il n'y aura personne pour vous acheter. Voilà ce qui se passe en Libye là. C'est des malédictions continentales. Si tu veux entrer dans ta destinée, il faut te lever contre ces choses. Écoute-moi. Pour que toi-même tu décides d'aller dans un environnement comme la Libye d'aujourd'hui, c'est que toi-même, au-dedans de toi, tu as un esprit de désespoir. Et le désespoir, c'est le manque de vision et de révélations sur ton avenir. Et tu commences à penser que c'est le mirage que tu vois là, le bonheur de l'Europe là, qu'on te donne comme un mirage, que tu vois. Malgré tout ce que tes frères te disent au téléphone pour te dire, c'est pas aussi un grand bonheur d'être à Paris, d'être à Bruxelles, d'être à Berlin et tout. Et ce désespoir là t'emmène toi-même à aller te donner dans le marché où on est en train de faire le business de trafiquer les vies des gens. On le met dans des embarcations de fortune, les gens meurent. Tes amis sont morts avant toi. Tes frères qui étaient allés avant sont morts. Mais qu'est-ce qui te pousse à continuer de vouloir espérer que toi, ta traversée va être différente? C'est le désespoir. Le désespoir est plus désastreux que n'importe quoi. Ce qui a permis au Japon de se développer, ce n'est pas seulement l'intelligence ou quoi, non, c'était l'absence de désespoir. Un homme qui avait une compagnie qui avait été affectée par la guerre à l'époque de la bombe d'Hiroshima va rassembler ses employés. Ils étaient au nombre de 400 et il leur dit nous devons fermer la compagnie parce que, voyez, avec la guerre il n'y a pas d'argent. Et il y a eu un silence. Et le PDG, le CIO regardait la foule. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez compris le message? Ils disent, oui, on a compris. Et un monsieur lève la main, il dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Il lève la main, il dit, on en parle avec nos amis ici. On sait ce qui se passe dans le pays. Est-ce que, pour qu'on puisse redémarrer l'entreprise, il faut qu'on travaille combien de mois sans être payé? Et le monsieur dit, j'ai pas pensé à ça. Et ils ont commencé à faire des calculs, ils ont fait des calculs. Ils ont trouvé qu'ils devaient travailler sans être payés pendant près de 8 mois. Il dit, mais comment vous allez faire vous pour vivre? Et les employés ont dit, ne nous paye pas pendant 8 mois. On va travailler. On va rebâtir notre nation, le Japon. On va rebâtir cette entreprise. Histoire vraie. It's a mindset. C'est une manière de réfléchir, c'est tout. Quand on réfléchit seulement en termes de ventre, en termes de la loi du moindre effort, vous voulez aller habiter dans des maisons que les autres ont construites. Vous voulez utiliser des routes que les autres ont faites. Mais vous ne voulez pas vous battre vous-même pour changer votre condition. C'est ça aussi la vérité. Je faisais rire un homme en lui disant, autrefois quand on emmenait les esclaves en Amérique, on faisait tout, on les mettait des chaînes et tout pour qu'ils ne puissent pas rentrer en Afrique. Aujourd'hui, quand les gens vont en Occident, ici, en Amérique, partout, personne ne te met les chaînes. Personne ne t'empêche de rentrer chez toi. Mais c'est dans la tête, les chaînes. Bob Marley avait dit mental slavery. Les chaînes mentales. L'esclavage mental. We need a mental revolution. Nous avons besoin d'une révolution mentale. La Bible dit, lorsque voilà les symptômes, quand tu les vois, tu dis, ça c'est une malédiction, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu vois que, et c'est pas seulement ici, regardez ce qui se passe au niveau de l'Asie, avec les gens au niveau de Bangladesh et tout, tous ces peuples-là, des fois c'est des villages entiers. Et il y en a qui sont des déplacés du climat, avec le changement du climat et tout. Seigneur, permets-nous de sortir des prisons des hommes. Les hommes créent des systèmes pour nous faire souffrir, pour nous maintenir dans la souffrance. Ton mortgage peut être ta prison. Ça te donne l'illusion du bonheur. Ta maison que tu as achetée en Europe, ça peut être ta prison. Ça te donne l'illusion du bonheur. Et tu penses que tu es heureux. Ces pauvres gens heureux. Chez ces gens-là. Je ne vais pas tout répéter de Jacques Brel. Mais il avait quand même dit la vérité quand il parlait de ces pauvres gens heureux. Il y a des gens qui sont pauvres mais qui sont heureux. C'est chez ces gens-là. Et lorsque tu vas chez ces gens-là, tu découvres que la vie a un autre sens.
J'en ai rencontré des gens qu'on va traiter de pauvres, mais heureux. Je viens de l'Afrique, j'ai rencontré des gens qui n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont la dignité et ils sont heureux. Je les ai comparés avec certains qui se couvrent ici des Versace, des Mazantomo, des Gucci, des Chanel, mais qui sont pauvres, minables à l'intérieur. Car chaque homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. À cause du temps, je m'arrête ici. Je promets que le vendredi prochain, on va continuer en profondeur. Je vais parler, si je l'avais promis la fois dernière, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui, juste à cause de l'actualité. On va parler sur les vraies fausses prophéties. Sorties des prisons de la manipulation prophétique. La manipulation charismatique. Et je vais aiguiser votre esprit de discernement. Comme j'avais promis. Des choses que quand tu les vois, tu peux savoir que Dieu est là. Dieu est là. Quand tu ne les vois pas, tu sais que Dieu n'est pas là. Il faut que le don de discernement vous soit donné. C'est le don que je libère ici sur tous ceux qui sont en train de m'écouter. Alléluia. Yes, si ce message vous a béni, Dieu vous convainc de nous bénir. Nous avons notre radio, www.radioenjesus.com. C'est la radio du prophète Patrick Djembe où il y a mes enseignements qui passent et d'autres pasteurs. Et c'est 24 heures sur 24, c'est sur Internet. Et là, si vous allez sur le site Internet, www.radioenjesus.com, vous pouvez cliquer sur faire un don. Et faire un don pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Vous habitez à London, ce dimanche nous avons notre culte. Nous sommes à côté de Kilburn, dans West London. West London. Quelqu'un m'a dit, mais vous êtes vers le sud. Non, nous sommes vers West London. West Hampstead Community Center à partir de 13h30. C'est l'après-midi un peu. 13h30 jusqu'à 16h. On est là. Donc c'est moi-même qui prêche. Si tu viens, tu entendras, tu me verras moi-même. Yes. Et entre-temps, que Dieu vous bénisse. Plein de bonnes choses. On se retrouve le vendredi prochain pour chacun d'entre nous. Et avant qu'on parte, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie vraiment que Dieu puisse vous permettre de sortir des prisons. Et si votre vie, votre destinée a été vendue, que cela vous soit redonné. Prions maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, ils ont entendu ma voix, mais c'est ta parole. Je déclare, Seigneur, le commencement d'un processus fort de la délivrance. Que s'il vient des familles qui ont été vendues, s'il vient des nations qui ont été vendues, s'il vient des ethnies qui ont été vendues, qu'ils expérimentent la liberté en Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Permets-leur, Seigneur, d'expérimenter cette dimension du rachat. Oh, il est écrit dans le livre de Job, si un homme est en train de mourir, et c'est toi qui dis, il est malade, il est en train de mourir, et qu'il commence à perdre même le goût des aliments, et s'il y a pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, je dirais à l'ange, délivre-le de la mort, car j'ai trouvé une rançon. Oui, Seigneur, je crois que tu n'es pas le Dieu de la gratuité, comme nous pensons, nous, selon les hommes, mais le Dieu de l'échange. Permets à tes enfants d'entrer dans une dimension où tout ce qu'ils avaient perdu, ils sont en train de les récupérer maintenant. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force de comprendre le système de Babylone et comment ne pas être sous le contrôle de ce système. Et comme Joseph, je dis, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Que Dieu vous bénisse grandement. Partagez ce message et que l'esprit de discernement soit votre partage. C'est le don le plus rare aujourd'hui dans le corps du Christ. Bye bye. Depuis London, God bless you very much.